Alors c'est une réforme populaire, mais seulement en apparence. Il y a une réforme que propose actuellement l'Assemblée nationale. Elle consiste en fait à élargir l'accès au livret d'épargne populaire, le fameux LEP. Actuellement, il y a 10 millions de Français qui sont titulaires de ce produit d'épargne. Si cette réforme s'applique en l'état, il pourrait être à l'avenir 7 millions de plus. Alors ce projet, il est populaire pour deux raisons. Tout d'abord, la rémunération proposée, elle est de 1,75% net d'impôt. C'est une excellente rémunération, meilleure que celle du livret A et bien sûr meilleure que l'inflation. La deuxième raison pour laquelle il est populaire, c'est qu'il est réservé tout simplement aux ménages les plus modestes. Il faut être soit non imposable, soit avoir payé au maximum 769 € d'impôt sur le revenu. Mais dans le même temps, cette réforme, elle pose problème pour trois raisons. Tout d'abord, la rémunération de 1,75%, elle est très chère et il faut pouvoir la payer pour l'État, il faut pouvoir l'assurer. La deuxième raison, c'est que les intérêts du LEP, ils ne sont pas taxés. En 2012, il y a eu ainsi 1 milliard d'euros d'intérêts qui ont totalement échappé à l'impôt. Troisième raison, le logement social, il pourrait se trouver pénalisé par cette réforme. En effet, la Caisse des dépôts se sert justement des dépôts de l'épargne réglementée, le LEP, le livret A, pour financer la construction de logements neufs. Si les dépôts deviennent trop chers, eh bien, les financements proposés par la Caisse des dépôts ne pourront pas être attractifs. Donc du coup, on voit que le coup de pouce aux ménages modestes pourrait en fin de compte se retourner contre eux.